Salut toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour mon récap 2024 parce que j'en fais tous les ans. Si tu me connais pas, moi c'est Lamine et qui est Lamstyle. Je fais 2 vidéos par semaine sur cette chaîne YouTube. Ça va être du divertissement, du lifestyle, des vlogs, mais je suis plus dans le divertissement. Genre tous les dimanches c'est les vidéos avec mes potes et tous les mercredis c'est plus des vidéos un peu plus perso, un peu plus vlog, un peu plus bref, t'as capté. Je te laisse avec mon récap 2024. N'hésite pas à t'abonner. J'ai commencé l'année chez Julie. C'est chez elle du coup que j'ai fait le nouvel an. C'était trop bien, ça a changé d'habitude et franchement genre j'ai grave aimé. Je suis allé chez elle parce que j'ai eu une rupture amicale ou amoureuse, on s'en fout. Du coup j'étais pas très bien parce que ça faisait très longtemps que je connaissais cette personne et du coup je suis allé chez Julie qui m'a gentiment réconforté le temps d'une semaine ou deux. Je sais plus, je crois que c'était 2 semaines mais je suis pas sûr. Ça m'avait fait du bien parce que du coup j'étais loin de tout le monde. Ça te permet aussi de prendre du recul, tu vois, sur les choses et aussi de te dire que plus rien ne t'étonnera des gens, au moins. Bref. Après ça, je suis parti rejoindre ma famille à moi pendant quelques jours. Je crois 2-3 jours, un truc comme ça. Après, je suis reparti chez moi. Puis, ce qui devait arriver arriva. J'ai enchaîné les soirées. Alors que de base, je suis pas du tout quelqu'un de soirée, disons. Genre, j'enchaîne. Enfin, j'avoue, j'ai jamais eu l'occasion d'enchaîner les soirées. Mais là, je les ai beaucoup enchaînées. Beaucoup. Au début, je me disais juste c'est fun, etc. Mais en fait, je me dis que je voulais juste oublier, je pense. Et faire plein de bêtises. Bref, c'était très cool. En tout cas, c'était très fun. J'ai aussi pu tester mes premières expos grâce à mon pote Victor parce qu'il est dans l'art et qu'il adore ça. Donc du coup, il m'en a fait visiter quelques-unes et franchement, j'ai grave aimé. Et il faut grave que j'en refasse d'ailleurs. Faut que je lui demande. C'était très sympa. Et même de voir, genre, d'avoir son avis, etc. Genre sur les œuvres. C'était très cool à refaire. Je me suis remotivé à faire des vidéos sur YouTube en tournant la vidéo des sauces piquantes avec Jérémy. Et elle est très liquide. Mais je trouve qu'elles sont pas bonnes. J'ai également beaucoup plus publié sur mes réseaux sociaux à la verticale, ce qui m'a beaucoup aidé à faire connaître un peu la chaîne. Puis bah j'ai un peu encore enchaîné les soirées. Ah oui, et pour bien finir le mois, j'ai eu un petit accident sur un parking avec un monsieur qui n'a pas fait attention et a reculé d'un coup sans regarder derrière lui. Et du coup, ma voiture a dû aller au garage. J'ai donc été privé de ma petite titine pendant quelques jours. Mais ça va, j'ai eu une autre voiture entre temps, de près. J'avoue, j'ai grave kiffé la conduire. C'était trop bien. Ça m'a donné envie d'en avoir une autre de voiture. Et automatique. J'ai dû dire au revoir à la voiture de près, malheureusement, et elle était genre incroyable à conduire. J'ai grave kiffé, je crois que c'était une Citroën, je sais pas, bref, c'était trop bien. J'ai encore continué les soirées et j'ai fait plein de nouvelles connaissances, c'était vraiment très bien pour le coup, genre j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi republié sur YouTube avec les vidéos qui s'affichent juste là. J'ai tenté de me remettre au sport, à la course, mais très clairement ça a duré 15 jours. On a fait ça avec Victor et un ancien ami à nous. Franchement, on a fait un jour et après, genre, on n'a pas continué, je sais pas pourquoi, mais c'était bien parti de base, hein. C'était vraiment bien parti. Mais le naturel a repris le galop. Et voilà où on en est. Je sais pas quand est-ce que je vais reprendre réellement le sport, mais sincèrement, j'aimerais bien reprendre en 2025. Ça fait très longtemps que je veux reprendre. Je reprends par-ci, après j'arrête, après je reprends, après je arrête. Après, je suis pas genre du genre, comme tout le monde, à faire en janvier, tu vois, et après arrêter toute l'année, genre. Moi, c'est genre, des fois je vais reprendre en mars, des fois en juin. Après, je vais refaire genre pendant 3-4 mois, et après je vais arrêter. J'ai pas une constance sur un an, genre, mais sur plusieurs mois, j'ai. Sauf là où j'ai fait genre juste un jour. Je sais pas pourquoi on s'était chauffé, mais parce qu'il faisait beau aussi, c'est pour ça, j'avais oublié. Il faisait très beau ce jour-là. J'avoue que le soleil, moi, ça m'aide à aller faire de la course, parce que quand il fait froid, j'ai la flemme. J'ai juste qu'une envie, c'est de rester chez moi sous la couette. Mais bon, on peut pas, donc voilà, mais ça serait très bien, genre hiberner, tu vois, comme les ours. J'ai également fait mon deuxième festival. Mon premier était avec Julie, c'était incroyable. Et là, c'était mon deuxième, du coup, qu'on a fait à Porte de Clichy. C'était sympa, c'était de l'électro. Celui avec ma pote Julie était mieux, mais c'était sympa quand même, en vrai. Après, l'électro, certains de mes potes sont pas très fans, donc c'était un peu ennuyant pour eux. Mais en vrai, moi j'ai bien aimé et je me suis amusé, c'est le principal. Après, on est parti parce que du coup, bah, ils s'ennuient. J'ai tenté de postuler à Pékin Express aussi, avec mon pote Jérémy. Et c'est pour ça qu'il est avec moi. Il est trop fort sur ça. Et Lamine, j'aurais une question cruciale à te poser. On n'a pas été pris, malheureusement. Mais ça aurait été trop bien, genre, en vrai, de le faire. On a fait, genre, premier casting. Après, on a été recontactés. Ils nous ont demandé une deuxième vidéo. On a fait la deuxième vidéo et plus de nouvelles. Donc, je sais pas. Peut-être qu'on retentera cette année. Peut-être pas. Je sais pas. Après, j'avoue que dans ce genre d'émission, je pense que je serais pas du tout, comment dire, dans ma zone de confort. Ce qui est bien, mais en même temps, je sais pas comment je vais réagir. Genre, vraiment. Parce que, genre, je suis un peu hypochondriaque. Il suffit que je me blesse ou que je tombe un petit peu malade et c'est bon, je
crois que je vais mourir demain. Donc, à Pékin Express, je sais pas. Mais j'ai très envie de tester. Vraiment, quand j'ai postulé à cette émission, j'ai regardé beaucoup d'épisodes de cette émission. Ça m'a fait un peu peur, mais je me suis dit je vais quand même faire. Donc un jour peut-être tu me verras à Pékin Express avec Jérémy ou quelqu'un d'autre, je sais pas. Et bien sûr, la reprise de l'été, etc. Donc on continue les soirées. J'ai pu assister pour la première fois à un gros tournage d'une télévision. C'était la 2e ou 3e quotidienne, je crois, de Secret Story. Et franchement, ça m'a grave donné envie de travailler dedans. Genre, c'est la première fois que je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Pas spécialement en tant que candidat, mais en tant que, genre, quand j'ai vu les caméras partout, genre la caméra qui volait comme ça. Enfin, pas qui volait, mais genre, elle avait un bras mécanique et tout. Bref, c'était trop bien. J'ai grave kiffé et j'ai grave envie de retourner sur des tournages comme ça pour voir comment ça se passe. Genre, je sais pas, moi, danser avec les stars ou je sais pas, I don't know. J'ai aussi pu goûter à mon premier breakfast. Enfin, je crois. C'était pas spécialement bon parce que c'était à volonté, mais c'était une première approche assez intéressante. Et maintenant, je veux trop goûter genre un autre breakfast, mais genre tu sais, avec les pancakes fluffy et tout, genre j'ai trop envie, j'ai vraiment trop envie. J'ai été invité au Maroc aussi ce mois-ci, c'était vraiment trop bien. J'y suis jamais allé, de base c'est dans mes origines, mais j'y suis jamais allé parce que ça ne m'intéressait pas trop. Enfin bref, je voulais faire d'autres îles avant. Et du coup, j'y suis allé parce qu'on m'a invité et c'était grave cool. D'ailleurs la nourriture est grave bonne là-bas et du coup on a logé chez la famille d'un ami et tout, c'était trop bien, mais vraiment. Je suis monté sur un chameau ou un dromadaire, je sais plus, attends, il avait 2 bosses, donc sur un chameau, et franchement ça m'a fait très peur. J'ai pas voulu monter dessus au début, genre j'étais en mode non c'est mort, j'y vais pas. J'ai demandé à mon pote d'y aller en premier pour me rassurer. Au final la bête elle s'est levée d'un coup, elle faisait 2 fois ma taille peut-être. J'ai dit ah non c'est mort, j'y vais pas du tout. Et en fait bah j'ai pas eu le choix, on m'a poussé dedans, donc j'y suis allé et j'étais vraiment pas très bien du tout parce que la selle elle allait sur le côté, donc j'étais comme ça en train d'essayer de revenir comme ça. Bref, par contre le voyage incroyable. Ah et d'ailleurs en revenant en France, j'ai une petite anecdote, c'est la première fois qu'on me prend en photo à mon insu. Genre c'est quelqu'un que je connais des réseaux de base, que je lui ai parlé 2-3 fois, et genre très clairement la personne a fait ça, mais genre sans me dire comme ça, mais genre c'était pas discret du tout, tu vois. Bref, j'ai la photo juste là. C'était un peu bizarre quand même comme situation, je t'avoue j'ai pas su trop quoi dire. Lève-toi, c'est l'heure de regarder comme tu es. Le 1er juin, j'ai pu assister à un concert intimiste de Jack. Et franchement, c'était grave cool. Je sais pas pourquoi on en parlait avec mes amis. Il y a un de nous qui ne connaissait pas Jack. Et donc, du coup, on a été sur son Instagram pour lui faire écouter un peu ses musiques. Et du coup, on est tombé sur le fait que, bah, il était en train de faire un concert intimiste et qu'il n'y avait pas beaucoup de place, etc., etc. On s'est inscrit. Et franchement, c'était grave cool. Bon, il y avait juste un relou derrière là, qui arrêtait pas de crier Jack, t'es le meilleur, Jack, t'es le meilleur. Mais franchement, mis à part ça, c'était grave cool. Même Jack, à un moment donné, a dit stop, genre, calme-toi, mec. Parce que vraiment, à chaque pause de musique, il disait ça. Et genre, c'était horrible. Mis à part ça, c'était très cool. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères? Mais dis-moi à quoi tu joues. Puis 3 jours plus tard, vient l'Espagne, où j'y suis allé pendant une semaine avec un de mes amis et 2 autres avec qui je suis plus trop de nouvelles. Mais c'est pas grave, et franchement c'était grave cool. Genre j'avais jamais fait de camping réellement, j'ai déjà dormi dans des cabanons, mais genre j'avais jamais eu l'ambiance du camping parce qu'en gros quand j'y suis allé, c'était pas pour des vacances, c'était pour genre j'avais un truc pro en Espagne, du coup on n'était pas trop dans le camping. Là pour le coup on était vraiment dans le camping, on a fait du coup la piscine, on a fait certaines activités, on a visité les alentours, on a fait le grand parc d'attractions qui était pas loin, et franchement genre c'était grave cool. On était vers Salou, j'ai même envie d'y retourner, donc c'était vraiment bien. Puis de retour en France, j'ai simplement profité de mes proches et des soirées parisiennes. Cette année-là, c'est celle où j'ai été le plus en soirée. C'était un petit début d'été comme je les aime. Genre vraiment, c'était trop bien. Et en plus, le soleil était revenu, c'était parfait. Enfin, il est revenu un petit peu avant juin, mais bon, voilà quoi. C'est le mois de 2024 où j'ai décidé de vraiment faire le plus gros challenge de l'année, pour moi du moins, qui était de faire une vidéo par jour pendant un mois à la manière vlog. Genre je racontais mes journées. Le lendemain matin je faisais le montage et après je le publiais le soir. Je me suis piqué. Tu l'as ouvert, c'est normal. Il y a un beau soleil par contre, c'est incroyable. J'aime trop. Et du coup il y a Delphine et Alexis qui vont arriver. Ils dorment. Effectivement, je sais pas c'est qui le plus dangereux entre nous deux, tu vois. Bah ouais, de ouf. Je me suis même pas posé la question, c'est vrai qu'après j'ai fait, quand je regardais, je zoomais sur la tête, je me disais ah putain c'est... Ma valise. Oh
On a oublié de la faire hier. J'ai eu 2-3 désagréments, notamment dus au réseau. Donc du coup, il y a certains épisodes qui n'étaient pas postés le jour où ça devait être posté. Mais j'ai quand même tenu les 31 vidéos, même si certains épisodes ont eu un peu de retard. J'en ai 2 où j'ai été en retard parce que du coup, c'était un problème de wifi, mais j'ai posté genre les 2 vidéos après dans la même journée. Enfin 2 fois 2 vidéos. Après, c'était parce que j'étais en Italie. D'ailleurs, c'est grave cool que ce soit tombé pendant July Full parce que du coup, il y a tous les jours de l'Italie qui sont dans ces vlogs. Je t'invite à aller les voir juste après. J'ai fait une petite playlist. On est actuellement en train de chercher du réseau parce que je dois poster 2 vidéos. Qui veut commencer? Ça se fait en quoi? On a préparé les valises parce que demain on part. Je suis ton grand. C'est tout petit. Je viens de se poser parce qu'on est en PLS et que j'avais trop chaud et aussi. Et tu sers bien, tu sers bien, tu sers bien. Et après tu places. Voilà. On dit merci qui? Ça c'était grave cool et donc du coup pendant l'Italie évidemment j'ai pas pu poster parce que je n'avais pas de réseau et la wifi ne fonctionnait pas. Mais il y a eu les 31 épisodes. J'aimerais bien faire la saison 2 tu vois, ça peut être très cool. Après un mois de challenge de une vidéo par jour quand même, pendant un mois, j'ai pris une pause et je me suis posé avec mes proches pendant une semaine dans le sud-ouest. C'était grave sympa franchement, c'était grave cool, genre j'ai grave aimé et j'ai bien bronzé. Si ce sera à refaire, je le referai. Genre c'était vraiment trop bien, j'ai trop aimé. Et en vrai après une vidéo par jour pendant un mois, ça m'a fait du bien en vrai, hein, de lâcher, de rien faire genre. D'ailleurs j'en ai profité pour visiter la fameuse île de Ré dont tout le monde parle, enfin tout le monde, certains créateurs que je suis. Je vais pas me faire un jugement parce que j'y suis allé que pendant un jour, mais ce sera à refaire pour vraiment tester genre pendant une semaine parce que à mon avis t'as vite fait le tour et genre ça doit être tout le temps redondant. Mais bon, à voir pour une prochaine fois. Genre une semaine ou un truc comme ça, voir si tu t'ennuies ou pas. À mon retour, j'ai du coup repris le travail et j'ai eu une idée d'application incroyable que j'ai vraiment envie de faire, mais je n'ai ni les compétences de codeur et je n'ai personne de mon entourage qui sait coder. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vais faire en sorte de la sortir cette application. Elle est toujours pas faite actuellement. Je croise les doigts de trouver quelqu'un qui va pouvoir m'aider dans ce projet-là, tout simplement. Mais vraiment, genre, j'ai trop envie de la sortir. J'ai plusieurs idées d'application, mais celle-là, genre, c'est la plus grosse que je veux sortir. Donc, reste connecté. J'ai fait quelques soirées par-ci par-là, quelques anniversaires par-ci par-là, parce que j'ai l'impression qu'en septembre il y en a pas mal. Et j'ai surtout un 3e projet qui est arrivé, que j'avais oublié, mais dont je me suis rappelé en regardant les photos de mon téléphone pour faire cette vidéo. Ce n'est autre que les books, parce que j'ai créé des books pour pouvoir les vendre après par la suite grâce à Amazon KDP ou grâce à du PDF. Mais j'avoue que je ne connais pas trop sur Amazon KDP. Du coup, j'ai un peu laissé le projet de côté, mais c'est un de mes objectifs 2025 de sortir les 2 books que j'ai créés en septembre dernier. Hâte que ça sorte. Ça a été la reprise des tournages et plus particulièrement le commencement des grosses prods fait maison, comme j'aime bien les appeler. C'est la première fois que je voulais faire une grosse prod entre guillemets, avec plein de gens en gros, mais vu que j'ai pas les moyens d'une grosse prod, les faire à la maison. Et franchement c'était grave cool. J'ai envoyé des petites invitations à mes amis, ceux qui pouvaient sont venus, ceux qui ne pouvaient pas ne sont pas venus. Et franchement, bah la vidéo elle a très bien fonctionné. Hein. Après ça j'ai voulu faire genre une vidéo par mois de grosse prod. Déjà je publie 2 vidéos par semaine, mais dans le mois j'aimerais avoir une grosse prod par mois. Fait maison. Et donc ma première grosse prod fait maison a été le loup-garou, que pareil je mettrai dans le petit. J'ai convié 8 de mes amis à ma table aujourd'hui pour y disputer 3 manches de loup-garou. Les joueurs présents avec nous sont Jérémy, Arnaud, Yanis, Annick, Delphine, Lénie et moi-même, avec notre narratrice Yamina. Qui gagnera le jeu entre les loups-garous et les villageois? Pourront-ils se faire confiance ou vont-ils se trahir? Tu le découvriras bien assez vite. Mais pour cette vidéo, tu ne seras pas simple viewer. Tu joueras avec nous. L'identité des loups-garous ne te sera dévoilée qu'à la fin de chaque partie. Alors, seras-tu les démasquer ou te feras-tu avoir toi aussi? Ça va être épicé. Ouais, mais tu vas être surprise. Ah ouais, j'avoue c'est chaud là. Je pense que j'ai fait le mauvais choix. Mais non, je vous déteste. Non mais t'essayes de savoir quoi. J'avoue c'est chaud là. Faut savoir qui c'est. Bienvenue à toi dans cette partie de loup-garou. Le village s'endort.
Vers fin octobre, j'ai pu faire ma première nocturne à Astérix et franchement, j'ai bien aimé. Cependant, je le ferai pas 2 fois. Toute la journée, c'était grave cool. Genre, on a pu faire plein d'attractions, etc. Mais après, tu vois, on arrive la nuit, on doit sortir du parc, on doit re-rentrer pour 3 heures environ, ou 4 heures, je dirais, je sais plus. Mais du coup, t'as le temps de moins de faire de choses parce que du coup, il y a encore plus de monde que la journée. Au final, tout est blindé. Genre, tu peux faire quoi, 2 ou 3 d'attractions? C'est nul. Donc, je préfère y aller la journée, faire les maisons hantées la journée. Même si c'est pas vraiment l'ambiance parce qu'il n'y a pas la nuit. Mais je trouve que c'est mieux et au moins, je rentre pas éclaté du parc. Parce que genre, là, à 1h du mat, j'étais HS. Sachant qu'on était arrivé, je crois, à 8h. 8h, 1h du matin. J'avais pas beaucoup dormi la veille, 4h. Je referai pas. Mais c'était pas mal. De toute manière, pareil, il y a le vlog juste là. On se retrouve pour un vlog à Astérix avec Lenny, avec Annick là-bas. On a fait la première fois la trace du Hura. C'est un oiseau. Et venez découvrir. Réaction? Ah bah écoute, moi c'était super. Donc, j'avais très peur par contre. Et c'était, comment dire, pire qu'Osiris. Mais genre 10 fois pire. Mon voyage à Londres, ça c'était quelque chose quand même, parce que c'est un voyage que j'attendais depuis des années, mais que je n'avais jamais fait. Mais du coup, ça a été fait en novembre dernier, et franchement, c'était grave cool. On a même fait le truc, le parc des écureuils et tout, genre c'était grave bien. Il y a le vlog qui est sorti juste là, normalement. Moi, c'est Lamine. Si tu suis ma chaîne, tu as eu le temps de me découvrir à travers mes vidéos. Tu as pu voir mon quotidien, mais aussi découvrir mes amis. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est un voyage. Ce voyage, j'en rêvais depuis 6 ans, et maintenant, il est là. Alors viens découvrir Londres avec moi. Et comme je le dis souvent, entre rêve et réalité, il n'y a qu'un pas. Alors allons-y. Allez, je te laisse découvrir cette belle ville qu'est Londres. Bonne vidéo à toi. Salut toi, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Londres. Je sais même pas comment je suis Catherine, c'est pas grave. Là je suis tout seul, je vais partir dans... Et franchement, j'ai grave kiffé et j'y retournerai parce que j'ai beaucoup aimé cette ville, même si elle est expensive, genre chère. Voilà quoi, c'est Londres. Je pense que j'ai vu pas mal de choses, mais pas encore assez de Londres. J'y retournerai prochainement. J'y referai un vlog, bien évidemment. C'est le voyage que je voulais faire le plus de tous les pays qui nous entourent, tu vois. J'avais jamais pu, mais là ça a été fait. Donc c'était trop cool. Et si je peux te donner un conseil, n'attends pas les gens pour aller en voyage. Genre moi j'attendais. Parce qu'on m'a dit oui, on ira ensemble, on ira ensemble. Et en fait il me s'avérait que ça n'a jamais été le cas et que j'y suis allé avec d'autres personnes. N'attends pas les gens. Mon petit conseil. De retour en France, je suis directement allé chercher Charlie chez Ikea. Mais bon, ça y est, une petite vidéo qui est sur ma chaîne. Pareil, je te la mets là. Comment j'ai pu me mettre dans cette situation? Salut toi, moi c'est Lamine. On est en pleine période des fêtes de fin d'année. Une période que j'adore, surtout pour la magie qu'elle dégage. Par contre, le froid, c'est une autre histoire. Mais bon, qui dit fête de fin d'année dit forcément Noël, non? Et pour vraiment replonger dans cette ambiance chaleureuse et festive, je te propose aujourd'hui de me suivre dans l'aventure de la redéco de mon salon aux couleurs de Noël. Allez, c'est parti! Salut toi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais redécorer mon salon pour Noël. Donc voilà, on va aller acheter le sapin de Noël aujourd'hui. Et voilà, on va tout décorer avec Yamina, tout ça. Parce que bien évidemment c'était Noël et qu'il fallait décorer mon appartement. Bon, j'ai juste fait le salon parce que voilà, mais et le balcon aussi. Marion était aussi venue pour tourner la vidéo Devine mon dessin à l'aveugle, vidéo que j'ai postée dimanche dernier. Aujourd'hui pour un Devine ce dessin. En gros, on aura tous les deux une feuille, on va avoir le bonnet pour se cacher les yeux et pour dessiner à l'aveugle. L'autre d'en face va devoir deviner ce que c'est. Si tu trouves, tu gagnes un point. J'aurais dû appoter avant parce que c'était pour les fêtes de fin d'année, etc. Mais je suis tombé malade à partir de mon anniversaire. Là, on est en début février, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et je viens seulement d'être guéri. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas de vidéo tout janvier et fin décembre. J'étais au bout de ma life. Et là, je sors d'une grippe. Elle était sévère celle-là. Ça faisait aussi très longtemps que j'avais pas fait de soirée. La dernière j'avais fait c'était en septembre, il me semble. Et là, je suis retourné en décembre pour une soirée de Noël. Et franchement, c'était grave cool. D'ailleurs, j'avais même fait une petite vidéo pour faire ma tenue, etc. Que j'ai jamais posté et que j'ai jamais monté. Et je pense que c'est un peu trop tard pour la poster maintenant. Mais si tu veux la voir, bah n'hésite pas à me le dire et je la posterai sur mes réseaux sociaux du coup. N'hésite pas à me follow sur Instagram, c'est Lamine et qui est LS. Et sur TikTok, c'est pareil, Lamine et qui est LS. Peut-être que je la publierai en short, peut-être TikTok, peut-être sur Instagram, je sais pas. Mais en tout cas, la vidéo est tournée. C'était le petit outfit de la soirée. Le 17 décembre, j'ai participé à mon premier tournage d'un gros youtubeur qui n'est autre que Sora. C'était mon tout premier tournage en tant que figurant et franchement, j'ai grave kiffé l'expérience.
expérience et ça m'a donné envie d'en faire plus. Ce qui a fait que j'ai fait mon deuxième tournage avec Lucas Studio, mais ça c'était plus en janvier. J'ai toujours pas vu le résultat de ces 2 vidéos, donc je ferai un live sur Twitch ou sur mes réseaux pour voir ma réaction en découvrant la vidéo et je te dirai en même temps ce qui s'est passé réellement dans la vidéo, etc. Si tu veux voir ce live, n'hésite pas à me le dire pareil en commentaire, à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant du live. J'espère juste que je rends bien la caméra parce que Lucas Studio, j'étais genre tout devant. Donc j'espère que ça va aller et je vais pas être en mode trop shy. Puis vient mon anniversaire, le 20 décembre, où j'ai eu une fête organisée par mes amis. Mais ça, j'ai fait une vidéo vlog sur ma journée qui sort le dimanche 16. Je suis tombé malade dans la journée parce que voilà, j'étais un peu en PLS et fragile. Après genre j'ai passé une super soirée et tout, genre c'était trop bien. Et même la journée genre c'était grave cool et tout. Mais du coup, je te laisse découvrir le vlog. En tout cas, c'était une masterclass. Et merci encore mes amis. Noël est arrivé, suivi du nouvel an et des 12 raisins. Parce que oui, cette année on a fait les 12 raisins. Parce qu'on n'arrêtait pas de le voir sur TikTok et qu'en plus aussi, une amie à moi arrêtait pas de nous en parler. On peut dire que cette année a beaucoup été rythmée par des voyages, par des soirées, de la reconstruction si je dirais, de soi, et par beaucoup d'apprentissage aussi. En vrai c'était une très bonne année 2024, j'ai bien aimé. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié ce temps passé avec moi. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On essaye d'atteindre les 2000 abonnés, donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas, ça donne de la force et c'est gratuit comme je te disais. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air également et me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Sur ce, moi je te retrouve dimanche. En attendant, oublie pas, je fais 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et sur ce, moi je te dis comme d'hab, la bise.